Au dîner de famille, ma mère a souri et a dit « Ta sœur emménage chez toi la semaine prochaine ». J'ai continué à manger. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déménagé dans un nouvel appartement dont ils ignoraient même l'existence. Je suis l'enfant du milieu. 32 ans, célibataire, calme, indépendant. Le genre de personne qu'on oublie facilement quand on prend une photo de famille. Je n'ai jamais été le plus bruyant, ni le préféré, ni le rebelle. Juste là. Je m'appelle Ben. J'ai grandi dans un quartier résidentiel de classe moyenne avec 2 sœurs. Ma sœur aînée, Jenna, l'enfant modèle, et ma sœur cadette, Maddie, l'esprit libre indomptable. Jenna suivait toutes les règles et avait les meilleures notes. Maddie les enfreignait toutes et était quand même félicitée pour être elle-même. Moi, je faisais profil bas, j'allais à l'école, j'aidais à la maison, et je suis devenu une sorte de bruit de fond. Ma mère, Cynthia, est l'une de ces femmes pour qui tout tourne autour de l'image de la famille. Pensez aux fêtes parfaites dignes d'Instagram, aux pyjamas assortis, tout le tralala. Sauf que derrière l'objectif, elle était plus intéressée par le contrôle que par les liens. Elle parlait à Jenna comme à une collègue, s'extasiait devant les plus petites réussites de Maddie, et me traitait comme le technicien informatique et l'homme à tout faire non rémunéré de la famille. Papa, Jim, était gentil mais absent. Il travaillait de longues heures comme courtier en prêts immobiliers, rentrait fatigué et passait la plupart de ses week-ends à bricoler dans la maison. Il n'était pas méchant, mais il ne me voyait pas vraiment non plus. Je pense qu'il supposait que tout allait bien tant que personne ne criait. Dans notre famille, dire non était considéré comme une trahison. Surtout si c'était moi. Je suis parti à l'université à 18 ans, à 4 heures de route, et ne suis jamais vraiment revenu. J'ai obtenu mon diplôme en informatique, j'ai commencé à coder en freelance pendant mes études et j'ai eu la chance d'avoir une idée d'application qui a décollé pendant la pandémie. Je l'ai vendue 2 ans plus tard pour une somme confortable. Pas assez pour acheter un manoir, mais assez pour ne plus jamais avoir à me soucier du loyer. J'ai réinvesti, continué à travailler sur des systèmes back-end pour des entreprises de e-commerce, monté une petite équipe à distance et finalement lancé ma propre société de conseil. Maintenant, je gagne un salaire à 6 chiffres en travaillant 25 heures par semaine, je vis dans un élégant appartement de 2 chambres dans une tour du centre-ville, et j'ai toute une partie de ma vie dont personne dans ma famille ne sait rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais demandé. Et je n'ai jamais rien proposé. Si vous n'êtes ni Jenna ni Maddie, ma mère ne pose pas de questions. Si vous n'êtes pas visiblement en difficulté, elle ne remarque rien. Alors j'ai appris à tout construire discrètement, mes relations, mes revenus, mes limites. J'ai appris à sourire et à hocher la tête au dîner de famille, à écouter plus que je ne parle, et à cacher le fait que je ne suis pas du tout la personne qu'ils pensent que je suis. Je ne mens pas. Je me contente de ne pas corriger leurs suppositions. Ils pensent toujours que je vis dans le vieil appartement une pièce près de l'autoroute, celui avec les voisins bruyants et la peinture qui s'écaille. J'ai déménagé il y a 6 mois. Je ne les ai jamais mis au courant. Personne n'a pensé à demander. Ils pensent toujours que je travaille simplement de la maison, et non que je dirige une petite équipe avec des clients internationaux. Pour eux, je suis toujours celui sur qui on peut compter pour les conduire à l'aéroport, pour le support technique, pour aller chercher Maddie de n'importe quelle situation dans laquelle elle s'est encore fourrée. J'ai fixé des limites. Ils ne les ont juste jamais remarquées. Ce qui m'amène à ce dîner.